On va finir un petit peu en déconnade, si je puis dire, puisque en fait tous les jeudis, on a l'habitude d'avoir une chronique qui s'appelle Les Oreilles Rouges, et généralement, ils sont quand même très au courant de la politique, et on a voulu leur laisser un petit peu la chance de s'exprimer. C'est parti. Merci Thomas. Merci beaucoup Thomas. Donc bonsoir à tous, bienvenue à cette grande soirée consacrée au municipal. Si vous la prenez en cours, Radio Campus Rennes vous propose en effet en exclu direct live un grand débat qui décidera peut-être de l'issue de cette élection. Attends, je comprends pas là. Normalement, un débat, c'est entre des gens de différents partis qui ont des idées contradictoires, différentes. Mais non, enfin Victor, tu n'y es pas du tout. Ce sont les candidats de différentes listes. Il y a des différences entre eux. Bon, tu vois là, par exemple, il y a Gaël Andro du centre gauche et Rémi Lescure du centre. Enfin, c'est dire tout le fossé qui les sépare. Tu vois. Ah mais oui, tu as raison. Autant pour moi, vieux. Nous disions donc. Le grand débat des municipales de Rennes, une confrontation passionnée entre deux candidats que tout oppose, et notamment un sujet très très chaud de cette élection, la sécurité pour notre belle capitale provinciale de Rennes. Tout de suite, la parole à notre journaliste politique, Antoine. Oui, bonjour mes petits loulous. Alors, moi, j'avais une question sur les jeunes voyous qui boivent rue Saint-Michel le jeudi soir. Comment peut-on régler ce problème? Car du coup, comme le disait Caroline Olivreau, de Rennes-Bretagne-Europe, cette ville est sale. Ah bah merci Antoine pour cette question, ça tombe bien car nous avons dans ce studio un spécialiste qui connaît bien le dossier et qui pourra peut-être inspirer des solutions nouvelles aux candidats ici présents. Colonel Bridou, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors oui, moi j'ai participé à des expérimentations très intéressantes menées par une équipe de chercheurs européens au Brésil, notamment dans les favelas et dans les bidonvilles de Sierra Leone où la situation, vous en conviendrez, est tout à fait comparable à notre chère ville de Rennes. Ce que je veux dire, c'est que la rue Saint-Michel le vendredi matin, ça ressemble à une guérilla urbaine dans les rues de Bangui, quoi. Bon, la solution, elle est très simple et elle a fait ses preuves. Il suffit, bien évidemment, d'une tradition militaire, c'est-à-dire boucler le centre-ville avec des checkpoints Charlie, que seuls les plus de 50 ans seront autorisés à traverser. D'autre part, pour aller dans le sens de Gérard Demelon, le candidat FN, il serait bien heureux d'armer les policiers municipaux, en effet, mais non pas de simples tasers, mais bien de FAMAS, Kalachnikov et autres lance-roquettes, parce que je puis vous dire qu'en ce moment, en Syrie, les jeunes se tiennent à carreau. Ah bah, c'est sûr que ça moufte moins avec Bachar. Merci, colonel. Je vois qu'à côté de vous, votre collègue chercheur au CNRS, CRAP, MIT, Cevipof, Institut Pasteur s'agite sur son siège. Voulez-vous ajouter quelque chose, professeur? Oui, alors j'aimerais soulever la problématique de la police municipale. Alors moi, je veux bien qu'on double les effectifs de la police municipale, comme vous le proposiez, monsieur Lescure. Mais, monsieur Lescure, croyez-en mon expérience, pour être efficace, les policiers ne doivent pas seulement être nombreux. Ils doivent aussi savoir lire et écrire dans la mesure du possible. Regardez dans les pays scandinaves, les flics vont à l'école, et les résultats sont époustouflants. Dès le niveau de CE2, on constate des progrès tout à fait remarquables. Bien, merci à tous les deux spécialistes pour leur analyse sur la sécurité. Une autre question peut-être, Antoine, qui a interpellé les auditeurs? Comment ça? À part la sécurité, il doit bien y avoir quelque chose qui intéresse les gens, non? Non. Ah bon, d'accord, merci Antoine. Ah, je suis désolé, breaking news, priorité au direct, nous venons de recevoir une information de dernière minute. Le directeur de la Star viendrait d'envoyer à tous les abonnés du réseau un courrier vantant les mérites de la mairie en matière de transport en commun. Bruno Chavana s'est déjà précipité au tribunal administratif de Rennes pour un nouveau référé constat. Il s'y est rendu en Vélostar, bien entendu. Bien. C'est sur ces belles paroles que nous vous laissons. Merci Madame Andro, merci Monsieur Lescure pour ces moments haletants, riches en émotions que vous nous faites vivre depuis plusieurs mois déjà. Nous vous rendons hommage à votre courage, à votre abnégation et à la lutte que vous menez tous les deux pour la démocratie locale. Alors vive la République et vive la France. Vive la France. Bravo. Les oreilles rouges. Bravo, merci. Victor et Guillaume, vous les retrouverez ici même la semaine prochaine pour le débat du deuxième tour. Oui, avec grand plaisir.